C'est rare de tomber sur des personnes aujourd'hui qui ne veulent pas réussir leur vie. Aujourd'hui, avec le concept ou bien les concepts, réussir dans la vie, réussir sa vie, tout le monde aspire à une certaine forme de croissance. Ok, aujourd'hui, vraiment, l'heure est à la croissance, au développement. Ok, on parle développement de carrière, développement de sa vie, ses finances. On en parle réellement. Et les gens, voilà, on voit beaucoup de personnes qui bougent, quoi. Tout le monde fait quelque chose. Aujourd'hui, ça parle de réussite un peu partout. Ok, mais j'aimerais déjà dans cette vidéo donner quelques éléments qui sont très importants, qui sont des basiques. Peut-être c'est la seule d'ailleurs qui, à mon sens, si elle est ratée, ne peut pas vous permettre de vous développer, ok, sainement, comme cela se doit. Peu importe votre volonté de réussir, de grandir et tout, bien souvent, énormément de personnes oublient cela. Aujourd'hui, si vous avez envie de vous développer, de croître, de faire pas mal de choses, il y a une chose qui est très importante que souvent les gens ignorent, c'est la famille dans laquelle vous êtes issu. Alors, ça peut ne pas faire du sens à certaines personnes, mais je le dis et je le répète, la famille dont vous êtes issu va jouer un énorme rôle dans votre croissance. Que ce soit croissance dans le couple, professionnel, je ne sais pas, personnel, dans tous les sens du terme, la famille dans laquelle vous êtes issu va être énormément responsable. Parce que en tant qu'humain, on est dans un environnement. Et cet environnement, c'est la famille. C'est le premier environnement qu'on hérite. Et comme on le dit souvent, votre réussite va être conditionnée par l'environnement. On te dit, ouais, il faut que tu trouves un environnement de qualité, il faut un environnement de qualité, un environnement... Oui, mais parfois, ce n'est pas changer de pays, aller dans une autre ville ou déménager dans un quartier. Non, non. Parfois, vous pouvez même quitter le pays, mais avoir toujours ces mêmes environnements. Vous pouvez même peut-être, je ne sais pas, déménager de la maison, mais avoir toujours ce même environnement. Cet environnement dont on parle, c'est la relation, le rapport que vous avez avec vos proches. Et les premiers proches, c'est la famille. Et ce qui vous a nourri dans votre famille va être très déterminant. Parfois, lorsque tu discutes avec certaines personnes, la compréhension qu'ils ont de la vie, les idées reçues qu'ils ont, les croyances qu'ils ont, bah, ils l'ont pris de la famille. Donc imagine si tu as reçu de la famille des croyances qui sont comme des chaînes, ok, invisibles bien sûr. Qu'importe tes efforts, ça ne va rien donner. C'est-à-dire, ça ne va pas donner quelque chose dont tu seras fier. Et il ne faut pas l'ignorer. Voilà pourquoi moi je passe souvent mon temps à vous parler de l'importance d'assainir ses rapports avec les autres, ses relations. Et c'est aussi valable dans nos familles. Parce que plus on va créer des climats de paix, des climats de confiance, eh bien les personnes, les enfants qui vont grandir dans ces familles-là vont pouvoir développer une certaine sérénité, une certaine confiance en eux, une certaine assurance qui vont leur permettre justement de pouvoir, dans la vie active, voilà, frapper à des portes, créer, avoir confiance, implémenter des choses. Parce que depuis la base, l'environnement est boostant, est motivant et est sain. Ok. Donc, si aujourd'hui vous êtes quelqu'un, vous dites, ouais, moi je veux faire si moi je veux... Questionnez-vous sur votre famille. De quelle famille êtes-vous issu? Parce qu'il ne suffit pas juste de dire, ouais, moi je veux faire des choses, moi je veux croître. Mais si ta famille est un boulet, bah, tu vas faire du surplace. Tu vas faire des efforts, mais c'est des personnes qui vont toujours te tirer vers le bas. Après, il y a toujours des solutions. Oui, il y a des solutions. Si la famille est toxique, c'est pas trop ça. Il faut prendre des distances. Ok, certes, ça peut marcher pour certaines personnes. Mais fondamentalement, il faut comprendre que des personnes qui partent d'une base où la famille est dynamisante, compréhensive, la famille soutient, participe, vont aller plus loin que les personnes qui partent sur la base d'une famille où voilà, on s'envie, on veut pas que quelqu'un évolue, on veut que tout le monde reste en bas, tu vois. Donc il faut comprendre que plus tu viens d'une famille ou qui est favorable, ça va aller, voilà, ça va glisser pour toi. Ça va aller ça sera fluide, ça va aller très vite pour toi. À l'opposé, les personnes qui doivent encore se battre dans leur famille pour asseoir, c'est pas, une certaine confiance entre eux, ça va être extrêmement difficile. Donc, n'oublie pas que la famille, c'est quelque chose qui est très important. Tu parles de croissance, tu parles de développement, oui, mais la famille dans laquelle tu es issu va jouer un rôle très important. Et parlant toujours de famille, on va attaquer le deuxième point qui est l'éducation que tu as reçue. C'est la famille et l'éducation que tu as réussi. C'est-à-dire, ici, on ne va même pas parler de réussite, mais lorsque vous prenez les gens, en gros, quand vous croisez une personne, ok, dans la rue, la personne que vous croisez là, c'est le fruit, ok, une conséquence de l'éducation qu'elle a reçue
dans sa famille. Et sa famille, c'est pas forcément papa, maman. Il y a des personnes qui n'ont pas grandi chez papa et maman. D'autres ont été adoptés dans des familles différentes, familles d'accueil, peu importe. Mais l'environnement qui a hébergé cette personne depuis son enfance, cette personne est le fruit de cet environnement. Donc, si l'éducation que tu as réussi, c'est une éducation défaillante, si c'est une éducation dans laquelle il y a des failles, il y a des trous, bah, quelle que soit ta volonté de croître, si l'éducation qu'on t'a donnée, c'est une éducation qui est contre la croissance, parce que oui, il y a justement des éducations comme ça. Il y a des éducations qu'on nous donne qui ne nous amènent pas à être à l'aise avec les chiffres, avec l'argent, avec le développement, avec la croissance. C'est une réalité. Il y a des éducations qu'on nous donne qui ne nous permettent pas d'avoir confiance en nous, qui ne nous permettent pas de faire confiance aux autres, qui ne nous permettent pas de croire, d'aller vers les autres. C'est une réalité. Et quand tu as déjà une éducation aussi limitante, tu penses que ça va pouvoir t'aider dans ton processus de développement, de croissance? Pas vraiment. Pas vraiment. Voilà pourquoi je te dis la famille dans un premier temps, mais aussi l'éducation que tu as reçue dans cette famille-là. Voilà deux choses qui sont vraiment très importantes. Et parfois, je me dis, les gens ne réalisent même pas à quel point c'est important. Oui, les gens ne réalisent pas à quel point c'est important. Si les gens réalisaient à quel point c'est important, moi je me dis, les gens accorderaient beaucoup, beaucoup plus d'importance à la famille. Aujourd'hui, les gens sont obsédés par l'argent. Je le dis toujours. Ah non, on cherche l'argent, on veut avoir l'argent, l'argent, l'argent. Sauf que à force de chercher cet argent, eh bien, tu passes à côté de l'essentiel. L'essentiel qui est de bâtir, de construire une famille avec de très belles valeurs où les enfants plus tard vont grandir et seront épanouis parce qu'ils vont recevoir les bases. Ils vont recevoir les bases. Et je dis, ce n'est pas toujours une question de réussir financièrement. Dans la vie, nous sommes appelés à connecter entre nous. Nos relations aujourd'hui battent des ailes parce que quoi? Parce que certains ont reçu des éducations, excusez-moi, mais c'est pas trop ça. Voilà pourquoi tu es avec des gens qui te font vivre la misère parce qu'ils n'ont pas été nourris par l'amour, par la bienveillance. Et donc, on a des problèmes. Donc, il faut comprendre que lorsque les gens grandissent dans un environnement de qualité, un environnement où on leur a donné le meilleur, bah, ils vont reproduire le même schéma. Donc, ils vont reproduire le même schéma. Donc, voilà pourquoi c'est important de donner le meilleur, de faire en sorte que la base, que l'environnement soit, je sais pas, soit désinfecté. Il faut que ça soit sain, il faut que ça soit agréable, il faut que ça soit vivable. Comme ça, ben, les gens qui vont grandir dans cet environnement vont pouvoir le reproduire, vont pouvoir le redonner aux autres. Ce n'est pas une question toujours d'argent, je le dis. C'est pas toujours parce que la réussite n'est pas que financière. On peut réussir son couple, on peut réussir sa relation avec ses enfants. C'est aussi une forme de réussite, voyez-vous. Donc, si on ne donne pas une bonne éducation à nos enfants, eh bien, ce qui va se passer, ça va être des échecs dans la société. Ça va être des échecs dans leur relation avec leurs collègues professionnellement. Ça va être des échecs avec leur épouse, le couple. Ça va être des échecs aussi avec leurs enfants, rapport parents-enfants. Voyez-vous? Donc, c'est des éléments qui sont très, très, très importants. La famille et l'éducation qu'on reçoit, deux choses qui sont très importantes pour la croissance d'un individu. Il ne suffit pas de blâmer ces choses, de dire que non, la famille, c'est rien, ok, l'éducation, non, nous, on cherche l'argent, nous, on cherche l'argent. Non, c'est pas ça, en fait. L'argent, le fait de chercher de l'argent ne doit pas être une excuse pour minimiser les bases. Les bases sont très importantes parce que c'est justement sur elles que tu vas construire toutes ces richesses dont tu parles. C'est sur les bases là que tu vas bâtir quelque chose de solide. Ok? Parce que si tu n'as pas les bonnes bases, tu peux amasser, amasser, mais après, tout va s'effondrer. Ok? Il y a des gens comme ça qui amassent, et après, il n'y a plus rien. Parce que les bases ne sont vraiment pas solides. La famille et l'éducation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a nourri. Si c'est le cas, je me réjouis. Je vous dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo.